Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Bonjour les amis, bienvenue sur l'OM Flash News. Donc pour ce débriefing du match donc Lokomotiv Moscou, Olympique de Marseille. Donc un seul mot à retenir dans ce match, c'est la frustration. Frustration des 4 dernières minutes. Que dire de ce match? Ce match, l'OM l'a dominé, l'a dominé des pieds à la tête. C'était un match où l'OM a mis son emprise, un peu le même style où l'OM a dominé Monaco en championnat. Pareil, l'OM a étouffé cette équipe russe qui a refusé le jeu. C'est une équipe qui est restée, qui a mis le bus, qui est restée derrière. Et voilà, et l'OM a dominé. L'OM a eu, sur ce match, rien que pour vous dire, a eu une possession de 71%. 20 frappes, 6 tirs cadrés seulement. Donc là, ça montre qu'il y a quand même un problème offensif. Donc cette statistique, elle est quand même assez réaliste. À l'inverse des Russes qui ont frappé que 5 fois et qui ont cadré 2 fois. Donc voilà, donc de suite à la première vue, donc on se rend compte qu'au côté offensif, côté Olympique de Marseille, hier soir, il y a eu quand même un gros manque d'efficacité. Donc que dire de ce match dans l'ensemble? Je veux dire, la défense a réalisé un match assez correct, donc avec un Saliba et un Luan Pérez qui ont fait un gros match. Alvaro, je vais le mettre un peu en dessous des deux parce que je trouve qu'il a montré quand même encore quelques difficultés. Mais dans l'ensemble, voilà, défensivement, l'équipe a fait le job. Au milieu de terrain, donc on a eu quand même un milieu de terrain assez monstrueux, avec Rongier et Guendouzi encore hors norme. Donc ce joueur, il est fabuleux. Gerson, je l'ai quand même trouvé encore un peu... je sais pas, je l'ai pas trouvé exceptionnel, Gerson. Je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi vos commentaires en résumé en commentaire sur la vidéo là. Voilà. Et après, bon, au niveau attaque, c'est là où hier soir ça a été vraiment le maillon faible. L'attaque a été le maillon faible de cette équipe. Under a joué quasiment tout seul en attaque. Donc quand on prend la prestation de Harit qui a été mis en faux neuf, qui n'a pas joué à son poste, on peut pas non plus en vouloir au garçon. Il a fait un match quand même en dessous du match qu'il avait fait à Monaco. Le petit Dieng, donc en première mi-temps, il a joué surtout à gauche, donc il a eu moins d'espace que face à Monaco. Il n'a pas réussi ses dribbles. Voilà, après il est passé neuf. Il a eu des occasions, il a eu une tête qu'il a ratée. Voilà, le petit Bamba Dieng, en fait, on se rend compte que sur la joute européenne, il manque quand même d'expérience. C'est pour ça vivement le retour de Milik. Hier soir, on s'est rendu compte qu'on manque malheureusement d'un vrai neuf devant, un mec qui a de l'expérience, un mec qui est là, qu'il a une occasion, il va la mettre au fond. C'est sûr que Milik hier soir, il nous a vraiment manqué. Under, que dire d'Under? Under, ça a été le seul qui a provoqué. Pour moi, ça a été le meilleur en attaque hier soir encore. C'est sur la première mi-temps, il a pris moins de risques, il a moins provoqué, il a moins percuté. Et par contre, dès le début de la deuxième mi-temps, à la 60e minute, donc là où il provoque, il rentre à la surface, il se fait descendre, donc il obtient le penalty, il marque le penalty. Voilà, ce petit Under, on peut pas lui reprocher sa prestation d'hier soir. Il a fait un gros match. Voilà, ce qu'on retient hier soir, c'est surtout ce manque d'efficacité, une erreur de gestion. Tu mènes 1-0, à 10 contre 11 en plus, sur le but d'Under, sur le fautif, le défenseur, il prend un rouge. Donc il y a quand même une demi-heure où tu peux tuer le match assez rapidement. Et malheureusement, non, tu as des occasions, je sais pas, on dirait qu'on n'avait pas envie de le mettre, ce deuxième but, on n'a pas assez frappé au but. Voilà, en fait, il fallait vite le tuer, ce match, et malheureusement, on l'a pas fait. Et chose que j'avais peur. Déjà, en première mi-temps, on avait vachement dominé, et sur un contre, on a failli se faire punir à la 31e quand Smolov met sa frappe sur la barre. Et ben voilà, et en deuxième mi-temps, cette fois-ci, le ballon n'était pas sur la barre, il était au fond. Et voilà, on s'est fait punir. Donc ça va nous servir d'expérience. Il n'y a pas tout à jeter dans cette équipe. Malgré tout, il va falloir regarder ce résultat. C'est un nul à l'extérieur. On aurait pu prendre les 3 points, malheureusement on les prend pas. Mais quand même, on a vu un OM conquérant. On a vu un OM qui, depuis quelques années en Coupe d'Europe, on faisait rire. Là, tu prends un petit point à l'extérieur. Tu reçois Galatasaray au prochain match. Si tu bats Galatasaray, tu te positionneras avec tes 4 points en 2 matchs. Voilà, mais après, j'ai peur que ces 2 points qu'on a perdus bêtement risquent de compter dans la balance
à la fin de cette phase de poule. Donc on verra bien. Moi ce soir, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le fautif, c'est quand même Sampaoli. Sampaoli, quand il fait son changement, là, son triple changement, je crois, à un quart d'heure de la fin, qui fait sortir Guendouzi, surtout, je comprends pas. Je comprends pas comment tu déséquilibres ton milieu de terrain comme ça. Parce que bon, Guendouzi, il a pas montré de signe de fatigue. Hein. Le mec, il était dans son match. Et d'ailleurs, il était très frustré après le match. Je sais pas si vous avez vu sa réaction. Donc il était en colère que ce soit fait égaliser. Voilà, donc j'ai pas compris ce changement de Sampaoli qui a déstabilisé l'équipe comme ça. Tu sors Gerson, tu sors Guendouzi, voilà, tu déstabilises ton milieu de terrain qui était ton point fort. Et à l'arrivée, tu prends ce but. Bon, comme il s'appelle, Rongier, il n'est pas exempt de tout reproche sur ce but. Voilà, il perd un ballon, hein, descends-le, le mec, je sais pas moi, dégage ton ballon, mais voilà, tu es à 4 minutes de la fin, ne fais pas ça, quoi. Et voilà, donc moi, pour moi, ce soir, je mets quand même un carton jaune à la gestion, au coaching de Sampaoli. Donc là où je voudrais crier un gros coup de gueule, c'est par rapport à Paul Lopez. Alors j'en ai marre des gens qui critiquent ce gardien de but. Et si ça avait été Mandanda, il aurait sorti le ballon. Et Mandanda ci, et Mandanda là. Mais arrêtez ce mec de le rendre fautif de tout. Le mec, il a fait 2 matchs. Il a fait un match contre Monaco. Il n'a pas eu grand chose à faire. Mais il y en a quand même qui lui ont trouvé des trucs pour le critiquer. Là, alors il y en a qui disent si ça avait été Mandanda, il aurait arrêté ce but, mais arrêtez de dire des conneries. Vous avez vu la frappe qu'il met, le mec? Il est masqué par Camara, il est masqué. Même si c'est Mandanda, déjà Mandanda, il aurait mis 2 heures pour décoller, pour plonger. Donc arrêtez un peu de vous en prendre à ce gardien. De toute façon, il va falloir vous habituer parce que dans la tête à Sampaoli, les amis, le titulaire et le numéro 1 de l'équipe, ça va être Paul Lopez. Donc il a bien fait comprendre, il a dit de temps en temps Mandanda jouera. Donc Mandanda, il a 37 ans les amis, l'autre il en a 26, donc il faut penser à l'avenir de l'Olympique de Marseille. Donc maintenant, arrêtez, je sais que vous avez un amour incontestable pour Steve Mandanda parce que ça fait X années qu'il est à l'Olympique de Marseille, mais arrêtez de cracher sur ce gardien. Oh, il est autant olympien que Mandanda. Eh ben oui, c'est sa première année, ça fait pas 11 ans qu'il est au club, lui. Peut-être qu'il va rester 8 ans au club, peut-être que dans 8 ans, vous allez l'aduler. Donc c'est un joueur de l'Olympique de Marseille, donc arrêtez de lui cracher dessus, le mec. Comment vous voulez mettre en confiance un gardien? Il a fait 2 matchs, et vous dites qu'il est mauvais. Je suis désolé, il a pas fait un match pourri au pied, il est meilleur que Mandanda. À un moment donné, il fait une sortie quand un joueur russe est lancé dans profondeur. Il est là, il est vif, il était là. Donc, arrêtez un peu ce gardien de le chahuter, quoi. C'est un joueur de l'Olympique de Marseille. Merci de le supporter. Arrêtez de l'enterrer. Voilà. Donc c'était mon coup de gueule, parce que j'en ai plein le cul de voir des mecs qui l'assassinent, alors que le mec, il a pas fait un match dégueulasse. Il a pris un but. Ben oui, il a pris un but. Quand tu es gardien de but, tu prends des buts. Et c'est sûr qu'on peut te les mettre dessus. Mais faut arrêter de dire que l'OM s'est fait égaliser à cause de Paul Lopez. Maintenant, si l'OM s'est fait égaliser, c'est parce que l'OM n'a pas été bon en attaque, hein, et on n'a pas tué le match. Et le fautif sur le but, c'est Rongier déjà d'une. Alors arrêtez un peu de tuer ce mec-là. Faut pas déconner. Voilà. Donc, conclusion, il n'y a rien à jeter dans ce match. L'OM propose un jeu qui nous régale. Voilà, il y a eu cette malencontreuse égalisation dans les derniers instants du match. Hier soir, l'OM a fait un très bon match. On reste positif pour notre club, les amis. Et je pense que l'équipe ne demande qu'à progresser. Et allez l'OM, les amis. Ciao, bonne journée. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.